Bonjour les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Nkunku. Serait-il l'homme parfait de la situation du Real de Madrid? Alors tout d'abord, avant de faire cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification et aussi à liker la vidéo si elle te plaît. Donc voilà, aujourd'hui je suis accompagné d'un invité qui se nomme WhatFootball. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne, le lien de sa chaîne est dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Alors je vais vous passer à l'invité. Allez, à tout à l'heure. Yeah boy les madridistas et footeux, merci à toi Zone Real Madrid pour cette merveilleuse collaboration. En tout cas, je suis très heureux que tu aies accepté. Et sans plus tarder, passons à mes joueurs. Florentino Pérez s'est montré clair. Pour l'instant, nous avons stoppé le recrutement, notamment parce que nous ne pouvons pas débourser plus. Maintenant, nous devons travailler en juillet et en août pour voir ce qui se passe avec les joueurs qui partent. Benzema aura un remplaçant, mais pour le jour où il partira, on ne cherche pas un joueur pour rester sur le banc. Les champions d'Espagne et d'Europe envisagent d'ailleurs plusieurs scénarios, selon Onda Cero. En cas de départ de Dani Ceballos qui veut absolument retourner au Betis et de Marco Asensio, le Real Madrid passera à l'attaque pour recruter un élément offensif. La priorité se nomme d'ailleurs Christopher Nkunku, courtisé par plusieurs écuries. Le Français a prolongé jusqu'en 2026 le 23 juin dernier. Le tout avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Cela n'empêche pas les merengues de penser à lui. Alors tout d'abord déjà merci à WhatFootball qui a accepté cette invitation. N'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, le lien de sa chaîne est dans la description. Alors tout d'abord on va parler de Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, si vous ne savez pas déjà, on va faire une petite présentation du joueur. C'est un attaquant c'est un milieu de terrain à la base qui s'est transformé en attaquant depuis son arrivée au RB Leipzig. Donc voilà, qui a vraiment performé l'année passée. Surtout il a vraiment assuré, il a prouvé sa place au RB Leipzig. Surtout en Bundesliga, il a été sensationnel la saison passée. Donc de ce fait, ce qui attire les convoitises. Donc de ce fait, hier, je pense que vous avez vu, avant-hier, pardon, vous avez vu le match entre le Real et le Barça. Déjà sans Benzema, vous voyez que le Real a vraiment beaucoup de difficultés offensivement parlant parce que le Real n'a cadré aucune frappe pendant le match sur 9 tirs. Pour les statistiques, vraiment ça fait mal quand Benzema n'est pas là. C'est vrai que Benzema, quand il n'est pas là, le Real avait perdu 4-0 face au Barça. Déjà, il y a la dépendance Benzema, il y a la Benzema dépendance au Real de Madrid. Elle est énorme du côté du Real. Et ça ne fait pas plaisir en fait. Parce que vraiment, quand on n'a pas un Benzema, on a des Asensio, des Rodrigo, mais qui n'ont pas été efficaces. Surtout Asensio, qui a raté une grosse occasion. On a aussi un Mariano Diaz qui est vraiment qui doit partir, mais qui veut pas partir. Mais aussi, il y avait une déclaration hier de de Ancelotti qui a été vraiment forte pour moi parce que Ancelotti il a dit si vous voulez savoir plus, demandez aux joueurs, demandez à Asensio ou à Ceballos s'ils veulent rester. Et ça bloque parce que Ceballos lui aussi il voudrait partir au Betis Séville et il y a Asensio lui qui ne veut pas partir, qui veut rien entendre. Mais selon moi, s'il décide de partir, le Real vraiment doit se focaliser sur le dossier Nkunku parce que vraiment c'est l'attaquant parfait, un joueur qui sait marquer des buts, qui vraiment qui se crée des occasions, qui a l'instinct d'un buteur. Donc voilà, ça c'est le profil parfait que le Real a besoin, sachant que Rodrigo il pourrait jouer en neuf, mais bon c'est pas un neuf de formation. Je pense que il sait jouer en neuf, c'est vrai, mais c'est un ailier de base, donc on va le laisser à son poste. Donc voilà, là il faut que le Real se focalise vraiment sur lui, même si je pense que ça ne sera pas dans ce mercato là. Mais selon Onda Cero, comme il l'a dit le frérot WhatFootball, le Real si le Real vend Asensio, il y aura un remplaçant sûr. Mais le problème est que Asensio il bloque tout le mercato du Real et de ce fait le mercato du Real il est en stand-by selon les informations. Et du coup, si Asensio parvient à partir du Real de Madrid, ça serait une très bonne nouvelle pour nous les Madridistas parce que on aura un Christopher Nkunku qu'on peut prendre. Donc voilà, sachant que Gnabry a prolongé avec le Bayern, donc cette piste elle est écartée. Donc de ce fait, il y a qui pour remplacer Asensio, il y a que Nkunku. Et aussi il y a de la concurrence parce qu'il y a apparemment le PSG, il y a Manchester City, tout ça. Mais bon, si le Real arrive à prendre Nkunku, ça serait vraiment sensationnel
exceptionnel. Il pourrait être là quand on a besoin de lui, parce que c'est vraiment un jeune très bon, très offensif, très bien aussi, qui pourrait parfaitement remplacer Benzema en cas de blessure ou en cas d'absence, tout ça. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais sachant il a une clause libératoire, il a prolongé jusqu'en 2026, mais il a une clause libératoire de 60 millions d'euros qui serait, si Asensio part pour une très très bonne somme, il serait peut-être levé par le Real Madrid. Dites-moi vous si vous croyez, si vous y croyez pour voir un concours au Real de Madrid. En tout cas, moi j'y crois moyen, mais bon, je voudrais quand même le voir au Real. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo sur Christopher Nkunku. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je répète aussi, cette vidéo n'était pas très objectif parce que vraiment on ne parle pas trop de Nkunku, c'est juste une vidéo analyse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, sans plus tarder, allez, salut!